Yo les gars, bienvenue sur la première vidéo de la skatosphère. Aujourd'hui on va voir ensemble comment on monte une planche de skate avec les différents composants et les outils à utiliser. Alors on a passé une petite commande chez Gorilla Skate Shop. C'est un skate shop espagnol où on a pu trouver notamment les Trucks Independence en 149. Là c'était une édition Reynolds, c'était assez sympa le design. 149 c'est bien pour les planches à partir de 8,1. C'est vrai qu'en dessous vous pouvez avoir facilement les roues qui dépassent sur les planches un peu plus courtes. Pour ce qui est des roues, j'ai pris les Spitfire Formula 4 Conical Fall. Là c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais envie de les essayer ces roues. Je les ai pris en 54, donc des roues quand même assez hautes. Dureté de l'uréthane, on est sur 99 €. Je sais qu'elles existent aussi en 101, mais je pense que les 99 sont un peu plus confortables. Elles ont vraiment une forme conique qui va vous permettre de les utiliser sur rampe mais également en street. On ira les essayer un peu plus tard, mais avec leur forme, vous devriez facilement vous caler sur les rails et sur le coping. Pour les roulements, les Reds by Bones, franchement, niveau rapport qualité-prix, je pense ces roulements, c'est vraiment le top. Vous avez des roulements pas très chers et puis avec vraiment une bonne résistance qui résiste aussi bien au choc, mais qui vont quand même vous permettre d'avoir une bonne vitesse sur le skate. Pour la visserie, moi j'ai repris celle que j'avais sur mon ancien skate, donc si les vôtres sont encore en bon état, il n'y a pas de souci, vous pouvez les utiliser. Après vous pouvez les changer de temps en temps. Moi j'ai pris des cruciformes, vous les avez également disponibles en clé Allen. Après généralement les tools, vous avez la clé Allen d'un côté et la cruciforme de l'autre. Ça dépend un petit peu des tools, mais généralement il y a les deux options dessus. Et pour ce qui est de la planche, alors là j'ai pris une ancienne planche que j'avais commandée chez Titus il y a quelques temps. Donc avec le grip Titus qui était inclus il me semble. Et pour la planche, donc c'est une mini logo en taille 8. Donc avec un gros lion bien énervé dessous. Vraiment cool avec le design. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des composants. Maintenant pour ce qui est des outils, vous n'aurez pas besoin de grand chose. Un cutter. Voilà, donc si vous n'avez pas un cutter sous la main, vous pouvez prendre un rasoir, un couteau, ce que vous trouvez qui puisse quand même couper un petit peu le grip. Pour écraser le grip, en général on prend un tournevis, mais bon, n'importe quel bout de métal fera l'affaire. Vous verrez bien après. Et le tool classique de skate avec la clé BTR et le cruciforme. Donc on va commencer par poser le grip du skate. Donc voilà, vous l'ouvrez ici. Là ça va être important d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bulle. Vous allez voir tout de suite. C'est vrai que pour le poser, on le prend comme ça. On essaie de l'appliquer qu'il soit bien en face au niveau du skate, pas qu'il dépasse de tous les côtés. Voilà, vous assurez d'avoir assez de place des deux côtés, que ça ne dépasse pas d'un côté ni de l'autre. Moi j'aime bien appuyer au milieu et remonter sur les côtés. Après il y a différentes écoles. Mais c'est important que vous ayez plus de bulles. Donc maintenant ce qu'ils font aussi au niveau des grips, c'est qu'il y en a qui sont percés, qui vous permettent d'avoir un peu moins de bulles. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre l'emballage du skate et frotter dessus pour pas vous faire mal à la main. Voilà, une fois que vous avez posé le grip, vous allez pouvoir l'écraser. Donc là vous prenez votre tournevis métallique ou autre pièce et vous allez écraser tout le bord. Ça va mettre quand même un petit peu de force dessus pour que ça prenne bien tout le grip. Voilà. Et après vous allez prendre votre cutter et commencer à découper tout le temps. Vous prenez un côté, vous essayez de l'ouvrir un petit peu. Et une fois que le cutter est dedans, hop, vous glissez tout dedans. Vous pouvez faire ça quand même le plus droit possible. Voilà, comme ça vous assurez d'avoir la planche bien collée. Ok, voilà le résultat de votre planche grippée. Donc vous en ferez des plus belles certainement. Pour être un peu plus à l'aise, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre
assis confortablement, prendre votre cutter et tranquillement découper. Donc tant que vous avez la planche dans les mains, ce que vous pouvez faire avec une petite vis, c'est de commencer à faire les trous. Hop, vous avez vos 8 trous. Et vous vous assurez de bien coller ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est les petits bouts de grip qui dépassent ici. Ça va être essayer de les enlever un petit peu parce que ça peut venir un peu embêter vos vis quand vous allez les monter. Ok. Voilà, là on a la planche qui est prête. Donc on va pouvoir commencer à monter les trucks. Donc vous mettez vos 4 vis dedans. Donc moi je vais monter des trucks neufs. Je vais pas avoir de soucis pour savoir lequel va devant, lequel va derrière. Par contre la planche, elle a bien un sens. Parfois avec le design c'est assez facile à reconnaître. Celle-ci par exemple, on sait qu'ici ça va être le nose, ici le tail. Et sinon, vous allez voir la forme, si la forme est un peu plus arrondie et un peu plus basse en bas, ça va être votre tail. Le nose en général il est un petit peu plus haut, un petit peu plus relevé. Donc si vous avez des trucks usés, donc avec déjà un avant, un arrière, vous pouvez bien vous assurer de le mettre du bon côté. Pour le sens du truck, donc voilà, l'axe est toujours à l'intérieur du skate. N'oubliez pas de le vérifier parce que ça peut arriver de se tromper de sens. Donc après vous remettez vos petites vis. Ok, on vient serrer. Donc vous prenez votre tool, vous tenez d'un côté et vous serrez de l'autre. Essayez de visser en croix, comme ça vous répartissez la pression sur le truck. Pour commencer, et petit à petit vous serrez les quatre. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, vous avez votre truck monté. Ce que vous pouvez faire, quand vous voyez que les vis dépassent un petit peu, vous pouvez serrer un petit peu plus. Normalement, elles vont venir s'appliquer tout juste contre le grip. On continue, on va monter les roues avec leur roulement. Voilà, elles sont belles. Voilà la forme conique, vous avez des deux côtés vraiment cette forme et je pense qu'au niveau pour se caler sur les rails et les copings, ça va vraiment bien aider. On va tester ça un peu plus tard. Les raids. Toujours bien emballé. On va installer les roulements dans les roues. Donc pour ça, il y a une petite astuce, c'est de mettre le roulement directement dans le truck, pour ceux qui n'ont jamais fait encore, et de venir loger la roue directement dedans. Donc là on s'assure d'être bien droit, et on met un peu de pression, et ça rentre tout seul dedans. Donc après, vous faites pareil de l'autre côté, vous mettez votre roulement, hop, et ça rentre tout seul. Si vous avez besoin d'enlever le roulement, pareil, une petite technique, vous prenez la roue et vous appliquez une petite pression sur le truck et vous ressentez le roulement. Pour mettre, hop. Après, pour ce qui est du dessin, c'est pas vraiment important. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment mettre le dessin à l'intérieur. Donc vous, c'est selon votre préférence. Hein. Vous pouvez le mettre à l'intérieur, ça s'anime un petit peu moins. Ou vous pouvez le laisser à l'extérieur, mais ça va fuser un petit peu plus vite. Normalement, dans les trucks, vous avez deux petites rondelles que vous placez de chaque côté. Une en bas, une en haut. Hop. Et vous venez bien serrer les roues bien droit dedans. On va faire pareil pour les quatre roues.
Vous avez fini avec les roues, les roulements. Vous n'avez plus qu'à serrer le tout. Donc toujours en vous assurant d'avoir l'écrou qui est bien positionné, bien droit dans l'axe. Serre un petit peu mais pas trop. Quand vous terminez de monter la roue, c'est bien d'avoir un tout petit jeu. Mais vraiment minime. Pas que la roue soit trop serrée. Celle-ci est un peu trop serrée, on la desserre jusqu'à trouver le jeu. Parfait. Vraiment, vous devez entendre juste de quoi pour voir que la roue n'est pas bloquée. Votre skate est monté, il ne vous reste plus qu'à aller le tester. Moi, pour ma part, je pense que je vais aller essayer les Spitfires demain. On va aller voir ce qu'elles donnent en parc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, vous pouvez laisser un commentaire, je vous laisserai également dans la description les autres liens vers les différents réseaux, Instagram, le site La Skatosphère. La Skatosphère, c'est un blog où vous allez trouver plusieurs articles sur le monde du skate, sur la vie à Barcelone et surtout un Barcelona Skate Spot Map. Donc c'est une carte où vous allez trouver presque tous les spots de Barcelone. Vous aurez le Magba, le parallèle pour les plus connus, mais aussi tous les plans inclinés, les DIY parks, les skateparks, le skate agora, vous allez tout trouver. C'est une carte. Si vous venez à Barcelone, elle est vraiment cool pour vous déplacer. Enfin bref, je vous en dis pas plus, je vous laisserai plusieurs liens dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne prochaine session de skate et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.